La mafia n'avait encore jamais frappé aussi haut. C'est pourtant devant cette série d'assassinats que le pouvoir a donné une preuve éclatante d'impuissance et d'inanité. Car il n'a pas su tenter de formuler une hypothèse politique sur les rapports, pourtant évidents, qui existent entre tous ces crimes. En vérité, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve devant une utilisation du terrorisme mafioso comme instrument de lutte déguisé au seul service d'obscurs projets réactionnaires. Contre tous ces meurtres, ces tragédies, qu'est-ce qui a été fait chez nous? Encore rien, des belles paroles, des promesses, c'est tout. Comment ça se fait qu'aucun des assassins n'a jamais été arrêté? Hélas, il n'est rien arrivé. Et rien, c'est beaucoup trop peu. Mais pourquoi? Pourquoi notre proposition de loi anti-mafia n'a-t-elle rien donné? Là aussi, de belles paroles et des promesses. Comme résultat, depuis 2 ans, elle attend d'être discutée au Parlement. Excusez-moi, monsieur Latorre, mais qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette proposition de loi? Avant de répondre à votre question, je vous rappellerai le contexte sicilien. Notre île est aujourd'hui au centre du trafic à l'échelon international de la drogue, des armes, du racket et des extorsions de fonds dans tous les secteurs de la vie économique. Bravo, merci. Monsieur le député, une question. Est-il vrai que vous soyez favorable à la nomination du général Dalla Chiesa à la préfecture de Palerme? Plus que favorable. Parce qu'aujourd'hui, il faut que l'État dispose d'une stratégie, d'un arsenal de qualité dans sa lutte contre la mafia. Mais pour vous, communiste, un général, même si c'est un général des carabiniers,
Ça ne reste pas un général? Oh, ne jouons pas sur les mots, je connais Dalla Chiesa depuis des années. Il a déjà participé très activement à la lutte contre la mafia, même quand il n'était encore que capitaine. Et puis, on le sait, il est venu à bout du terrorisme. Écoutez, rappelez-vous que personne ne vient à bout de rien, tout seul. Ni du terrorisme, ni de la mafia. Monsieur le ministre. Général, je vous présente toutes mes félicitations. Je vous sais gré d'avoir accepté cette charge qui honore le soldat que vous êtes. Accepter n'a pas été difficile. Le problème pour moi sera d'abandonner cet uniforme. Naturellement, je me mets à votre disposition pour tout ce dont vous aurez besoin. Ce dont j'aurai besoin, c'est l'aide du gouvernement. Et à ce sujet, si vous le permettez, monsieur le ministre, je voudrais que nous précisions certains points. Ah bon, très bien. Passons dans mon cabinet, monsieur le préfet. Merci. Mon général, s'il vous plaît, pouvons-nous avoir la confirmation officielle de votre nomination de préfet de Palerme? Quand irez-vous en Sicile? Est-il vrai que l'État vous a accordé des pouvoirs extraordinaires? Non, écoutez, je n'ai aucun commentaire à faire. Confirmez-vous qu'on vous a confié la supervision de la lutte anti-mafia? Monsieur, s'il vous plaît. Je te l'avais dit. Garde à vous! Présentez armes! Sous-lieutenant Claudio Giunti, officier de service à la caserne. Force stationnée, 60 officiers. 120 sous-officiers. 1200 hommes de troupe. Merci. L'État expédie Dalla Chiesa en Sicile parce qu'il a décidé d'abattre la mafia. Bah dis donc, c'est pas pour demain. Dalla Chiesa est sûrement venu faire un gros coup ici, mais en Sicile, on est tous au courant. La mafia aussi est au courant. Ce préfet chez nous, ça remontera le moral des troupes. Ce ne sera pas du luxe, elles ont le moral à plat, les troupes. Si vraiment, cette fois, c'est sérieux, la lutte anti-mafia, il va y avoir en Sicile une panique monstre. Il y a tout un secteur d'activité qui est lié à leur marché de l'héroïne. Ça va s'écrouler. Et alors là, bonjour la pagaille. On va être submergé, inondé par une recrudescence de fauches, de hold-up, d'enlèvements. C'est la découverte de cette raffinerie qui a mené à l'arrestation de Gerlando Alberti. Mon général, Oui? vos hommes de la brigade antiterroriste viennent vous dire au revoir. Ah oui, oui. Faites-les entrer. Bon, André, on va arrêter une petite demi-heure. Hein. Et puis, ouvre-moi cette fenêtre, s'il te plaît. Entrez, entrez. Bonsoir, messieurs. Garde à vous! Ah non, je vous en prie, pas d'étiquette, hein. Allons. Mon général, nous sommes venus vous féliciter de votre nouvelle affectation. Nous sommes surtout venus vous dire au revoir avant que vous ne partiez prendre vos fonctions. C'est très aimable à vous. Moi aussi, je suis content de vous voir. Parce que de mon côté, je voulais vous dire merci. Mais comme vous le voyez, je ne suis pas encore parti pour Palerme. Et je ne sais pas du tout quand j'y partirai. Parce qu'avec ces messieurs du gouvernement, vous savez comment ça se passe. Hein. On va quand même en profiter pour boire un verre, non? Andrea, apporte-nous une bouteille de vin, s'il te plaît. Oui, mon général. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien silencieux. J'aime pas ça du tout. Toi, vas-y, dis-moi ce que tu penses. Allez. Eh bien, mon général, je voulais vous dire que... Que quoi? Après tout ce que vous avez fait, au lieu de pouvoir enfin vous reposer à... À mon âge? Non, je n'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé. Remarque, t'as peut-être raison. Excusez-moi, ça représente quoi exactement être préfet de Palerme? Eh bien, le dictionnaire dit qu'être préfet, c'est représenter l'État dans une province. Mais pour moi, être préfet de Palerme, ça veut dire lutter contre la mafia. Oui, mais avec quelles armes? Comment, avec quelles armes? Ben, avec le pouvoir que me donne l'État, voilà. L'État ou le gouvernement?
Et pour moi, c'est exactement la même chose, au moins jusqu'à preuve du contraire. Et puis quand même, on ne va pas parler que de ça, non? Allez, allons boire un verre, venez. Mon général, vous pensez que nous travaillerons encore ensemble? Ça, peut-être beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Et puis ne croyez pas qu'à Palerme, je serai seul. Il y a déjà sur place là-bas des hommes de grande qualité qui mettent tout en œuvre pour lutter contre la mafia. Et autre chose aussi. Vous savez qu'est-ce que je vais retrouver là-bas? Le capitaine Fontane. Voilà. Toi aussi, viens trinquer avec nous, allez. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Restez avec nous, mon général. Ne vous fiez à personne. Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on enrôle aussi des enfants? Allons, allez, trinque, prends ça. Messieurs, santé. 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 Ici 127, rien à signaler. Il est arrivé, prévenez la direction. La voiture vient d'entrer. Tout est en ordre. À vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, Alfredo, ça va? Tout va bien, monsieur, merci. Pas de problème? Non, non, aucun, monsieur. Bon, tant mieux. Ah, mon pauvre, on t'oblige à venir en Sicile, hein? Oh, c'est pas si grave. J'étais en Europe. De toute manière, je serais venu. Et ton yacht, où l'as-tu parqué? En Sardaigne, dans une marina. Pourquoi? Il fallait prendre un anneau chez nous. C'est beaucoup plus sûr. Tu t'imagines que je m'offre un cabine cruiser pour t'en mettre plein la vue à toi et à 4 pêcheurs? Dis donc, tu as complètement lâché la Sicile, hein? À Hong Kong, les affaires ont périclité. Regarde. Branche-nous avec Hong Kong. La troisième livraison d'armes n'est pas encore là. Elle arrivera demain matin. Et l'accréditif? Il arrivera par le canal habituel. Alors? Nous voulons d'abord connaître l'opinion de nos amis de New York. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre en Sicile les garanties nécessaires à notre organisation. Le grand patron est d'accord. Très bien. Et les services? Attention, nous, notre décision, nous l'avons déjà prise. Violatore? Écoutez, là aussi, il s'attaque à moi. Écoutez, la Torre commet une grave erreur politique quand il se met à chercher des alliances, même parmi les démocrates chrétiens. Vous contrecarrez les projets de beaucoup de gens. La vérité, c'est que le pouvoir a pris peur devant les manifestations de Comiso. Vous avez déjà vu une pareille levée de boucliers en Sicile? Vous avez déjà vu ça? Le pouvoir dit qu'il s'agit en réalité d'une grande manifestation politique contre les Américains. Mais tout ça, c'est du vent. 100 000 personnes de toutes couleurs politiques et de tous âges ne se sont pas réunies pour manifester contre un pays étranger, mais pour défendre la paix et dire non aux missiles et à la mafia. Et puis je le dis toujours, chaque fois qu'un groupe veut s'opposer à la mafia, il nous trouve à ses côtés. Monsieur, il y a une moto qui ne me plaît pas. Je t'en prie, Emmanuel. Ne le prends pas comme ça. Parlons-en, mais parlons-en calmement. Je veux bien qu'on en parle, mais tu as pris ta décision. Mais moi, je n'ai rien décidé du tout. Tout ce que je te demande, c'est un peu de temps, voilà. Carlo, dis-moi la vérité. Quand je serai là-bas, je vais être un poids pour toi. Enfin, mais qu'est-ce que tu dis? Je sais que je te crée des difficultés. Je sais que je suis un fardeau. Oh non, là, écoute, ça, je ne peux pas te laisser dire ça. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. C'est comme ceux qui disent que si j'ai accepté d'aller en Sicile, c'était pour devenir ministre. Et ça, ce n'est pas juste.
Tu as raison, excuse-moi. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Tu sais, pour moi, c'est si difficile. Carlo, ça me fait mal au cœur de te voir partir. De te voir aller là-bas, tout seul. C'est difficile à vivre. Tu comprends? D'autant plus que ça m'est déjà arrivé. La première fois que je suis parti pour la Sicile, j'ai laissé ma femme enceinte à Florence. Et quand je l'ai revue, mon fils Nando avait 8 mois. Et depuis... depuis, ça continuait. C'est pas juste de vivre comme ça. Tu comprends que c'est pas juste. Si c'est juste ou pas, je n'en sais rien. Mais je sais que c'est ma vie. Oui, bien sûr, faisons passer une rectification au communiqué de presse sur la Torre. La petite phrase sur la solidarité entre gouvernement et opposition. Pour couper court aux interprétations malveillantes. Entrez. Monsieur. Mon cher Dalla Chiesa. Monsieur le ministre. Je vous en prie. Merci. Ah, le télégramme au secrétaire du Parti communiste, signé de mon nom, pas de ministre de l'Intérieur. Bien, j'y veille expressément. Mon cher Dalla Chiesa, j'aurais préféré vous recevoir en d'autres circonstances. Non, j'y suis pour personne. Non, j'appellerai. Je vais aux obsèques de la Torre et même au retour de Palerme, j'aurai un peu plus de temps à vous consacrer. Puisque vous êtes à Rome, dressez une première ébauche de ce que sera votre stratégie sicilienne. C'est-à-dire que je voudrais partir moi aussi pour Palerme. Tout de suite. Voyez-vous, je pense que le meurtre de Pio La Torre est plus ou moins en relation avec ma nomination. Et s'il en est ainsi, j'ai le devoir de me montrer à mon poste le plus vite possible. Tout à fait d'accord. Je vais vous faire réserver une place à côté de moi dans l'avion spécial. Je vous remercie, mais c'est inutile, monsieur le ministre. J'ai déjà une place dans le vol régulier. J'ai un billet Milan-Palerme et je me suis arrêté à Rome uniquement pour vous faire connaître mes intentions. Et aussi pour vous dire que si certains points concernant mon installation n'ont pas encore été discutés, aucune importance. Parce que j'ai pleinement confiance en vous, monsieur le ministre. Je vous remercie, monsieur le préfet. Mes respects, monsieur le préfet. Vous avez fait bon voyage, je m'appelle Loverde. Je suis le chef de service de votre secrétariat. Ah bonjour, très heureux. Monsieur le préfet, vous avez une voiture officielle et un véhicule d'escorte. Pourquoi? Il y a la grève des taxis? Alors je dis à mon fils, faut d'abord que t'aies ton permis. Après on verra. Auto école, examen, il l'a du premier coup. Mais son permis, il l'attend encore. Ils finiront bien par lui donner, parce qu'enfin, il y a droit, non? Oui, il y a droit. Il y a droit, mais à Palerme, il y a droit et droit. Il y a surtout toutes leurs histoires. Hé, monsieur, achète-moi de l'ail! Achète-moi de l'ail! Allez, les mômes, fichez-moi le camp. Si t'en veux, il est tout frais. Il est pas cher. Ouais, il est pas cher. Non, non. Non, merci. C'est bon, puis c'est pas Allez, achète-moi de l'ail! Merci, merci. Non, partez pas! Hé, achète-moi de l'ail! Hé, achète-moi de l'ail! Je m'excuse, hein. À quel numéro via Cavour? À la préfecture. La préfecture? Vous pouvez rentrer dans la cour. Nom de Dieu, mais... Et vous êtes le général Dalla Chiesa? Oui. Non, pas de photo, allez circuler. Non, laissez, c'est fait. Mon bureau? C'est par ici, monsieur le préfet. Ça suffit. Monsieur le préfet, je vous présente les 3 autres chefs de service. Monsieur Lamantilla, monsieur Salemi et monsieur Torres. Mes respects.
Mes respects. Bien. Tout d'abord, je tiens à superviser personnellement les mesures de sécurité pour les obsèques du député Pio La Torre. Et dans les plus brefs délais, vous me convoquerez toutes les autorités. Et je voudrais aussi connaître tout le personnel de la préfecture. Pour le moment, ce sera tout. Merci. Monsieur le préfet, je m'occupe de tout cela immédiatement. Alors, regardez. Écoutez, tout à l'heure, à l'aéroport, je n'ai pas voulu vous offenser, mais... non, pas du tout. Vous savez, les escortes, moi... Bien, de toute façon, nous aurons l'occasion d'en parler plus tard. Oui, monsieur le préfet. Ah, une dernière petite chose, regardez. Mon bureau. Là. Là? Oui. Bon, très bien, monsieur le préfet. Merci. Ouvrez, vite! Bienvenue, mon général. Merci. Est-ce que le capitaine Fontana est là? En permission de détente, mon général, mais de retour à Palerme dès lundi matin. Très bien, mais dès qu'il sera de retour, avisez-moi. À vos ordres, mon général. Allô, oui? Carlo. Pas du tout, j'avais envie de t'entendre. Comment ça va? Tu as une journée épouvantable, hein? Oui, enfin, disons que la journée était un peu longue. Là, je suis rentré à la caserne et je crois que je vais dormir maintenant. J'ai un lit de camp confortable. Le lit de camp à la caserne? Là, tu es dans ton élément, hein? Tu sais pourquoi je me plais dans ces chambres? Parce qu'elles se ressemblent toutes, comme les pièces d'une seule maison. Tu m'écoutes? Tu as une drôle de voix, Carlo. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi plutôt de ne pas t'avoir appelé avant, mais tu sais... Ça aussi, c'est drôle. Maintenant, tu t'excuses? Vraiment, rien ne t'échappe, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu es trop intelligente. Venula, excuse-moi, l'opéra du 16 se réveille. Oui, j'arrive. Carlo? J'ai entendu. Oui, oui, va, on parlera après. Tu en profites pour passer à autre chose, hein? Je te rappelle dès que je peux. Non, c'est moi qui te rappellerai plus tard. Bon, très bien. Ciao. Des milliers de Siciliens rendent un dernier hommage au député communiste Pio La Torre et à son chauffeur Rosario Di Salvo, assassiné le 30 avril par la mafia. Partout des drapeaux en berne, des slogans contre la violence. À peine le général Dalla Chiesa a-t-il pris ses fonctions de préfet de Palerme que s'est tenue une conférence au sommet des plus hauts dignitaires de la police. Un seul élément à filtrer de cette conférence, les services secrets seront aussi sur l'affaire. En arrivant, place Politeama, une vibrante ovation de la foule accueille le cortège. Après ses funérailles, la Sicile attend une riposte de l'État à ce énième défi lancé par la mafia. Au premier rang, on voit bien sûr le général Dalla Chiesa, qui témoigne précisément d'une volonté nouvelle du gouvernement. Non loin de lui, le président Pertini, le président de la Chambre, et le président du Conseil, M. Spadolini. Le ministre Formica a prévu une confrontation entre les responsables régionaux de la brigade financière pour étudier une stratégie fiscale. Monsieur Berlinguer, secrétaire du Parti communiste, salue le défunt. Pio La Torre, rappelle-t-il, était né en 1927 dans une famille de petits paysans de la campagne palermitaine, non loin de Monreale, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, de l'endroit où il devait trouver la mort. Après M. Berlinguer, c'est M. D'Acquisto, président de la région de Sicile, qui prend la parole. Et sur ce même podium, dit-il, il y a 2 ans, nous pleurions Piersanti Mattarella,
assassiné lui aussi. Aujourd'hui, nous nous inclinons devant Pio La Torre et Rosario Di Salvo, victimes à leur tour de la même main criminelle. Leur hauteur de vue, leur volonté d'hommes inflexibles revivent en cet instant sur cette place où une foule immense confirme la victoire de la démocratie. Car ce double assassinat s'inscrit dans une perspective beaucoup plus vaste. La vraie question est qu'il doit exister en Sicile, comme dans l'ensemble du pays, un pouvoir unique, celui de l'État, avec ses institutions, avec ses lois. Et il est hors de question que nous laissions ce pouvoir dans les mains des prévaricateurs, des usurpateurs et des malhonnêtes. Bonjour, monsieur. Monsieur le Président vous attend dans la salle de conférence. Ah, enfin, te voilà. Tu as fait mon voyage? Oui, enfin... Et dis-moi, ça chauffe dur à Palerme. Pourquoi? Passez-moi le siège à New York. Mais tu n'as pas entendu Dalla Chiesa? Oh, t'en fais pas pour ça. Hello? Yes? Cette fois-ci, c'est sérieux. Le jour où Dalla Chiesa nous fera des emmerdes, nous ferons ce qu'il faut. Oui. Oui, tu peux commencer l'opération avec les banques sud-américaines. Vous n'avez pas l'autorisation. Je suis là avec le président. Oui, attends, je te le passe. Hello? Yeah, of course, you can. Si vous le permettez, monsieur le ministre, je voudrais vous présenter mes deux premières requêtes. Vous voulez vraiment en parler ici? Rassurez-vous, elles sont très simples. La première, c'est que ma préfecture puisse coordonner les enquêtes menées sur la mafia à l'échelon national. D'accord. Et la seconde, c'est que le gouvernement dépose devant le Parlement le projet de la nouvelle loi anti-mafia proposée par la Torre. Vous vous rendez bien compte que je ne suis pas le seul. Enfin, le seul ministre a décidé... Enfin, la discussion de la loi doit suivre les formes légales. Oui, mais avec urgence, monsieur le ministre. Vous savez bien que j'ai déjà très fortement sensibilisé le Parlement à ce sujet. Je ferai tout mon possible. Comptez sur moi. Je vous en remercie. Au revoir et bon voyage. Attention. Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voilà. J'ai établi un premier programme en 4 points. Ainsi, chacun de vous pourra s'occuper d'une question spécifique. D'accord? D'accord. Je commence par vous, monsieur Torrisi. Faites-vous communiquer par la police tous les dossiers concernant cette série de crimes. Scaglione, De Mauro, Russo, Reina, Francese, Terranova, Mancuso, Giuliano, Mattarella, Basile, Costa et Impastato. Voici la liste. Vous me remettrez aussi un rapport sur toutes les enquêtes faites ici à Palerme dans les 5 dernières années sur le trafic de la drogue. Et je veux que ce travail soit sur mon bureau d'ici 48 heures. Bien, à vous, monsieur Salemi. Point numéro 2. Oui. Vous devez me procurer toute la documentation concernant les contributions versées par l'État, par la Sicile ou la communauté européenne à tous les entrepreneurs siciliens, que leur raison sociale soit vraie ou de pure complaisance. C'est clair? Oui, c'est très clair. Point numéro 3. À vous, monsieur Lamantia. De la part des banques, vous devez obtenir toutes les données sur tous les virements en dollars ou en francs suisses concernant des sommes égales ou supérieures à 10 millions de lire virées dans les 3 dernières années. De ou pour l'étranger. Bien, ce sera fait. Comptez sur nous. Et enfin, j'en arrive à vous, mon cher Loverde. Point numéro 4. Je sais que la brigade financière a enquêté sur les adjudications administratives. J'ai besoin que tout ce matériel, d'une façon ou d'une autre, soit mis à la disposition de mes propres services. Je veux des noms et des chiffres. C'est d'accord, vous les aurez. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, bien sûr. Mais ce que je vous recommande surtout, c'est de ne pas faire de... Non. Des requêtes précises et très courtoises. Et s'il vous faut mon intervention personnelle, vous me le dites, et je m'en charge. D'accord? D'accord. Bien, eh bien, messieurs, si vous n'avez rien d'autre à ajouter... Je tiens à vous signaler quelque chose. Les journalistes continuent à réclamer une interview, une rencontre. Mon cher Loverde, dites bien aux journalistes qu'ils peuvent compter sur mon amitié, mais jamais sur une conférence de presse. Messieurs, je vous remercie et bonne nuit à tous. Bonsoir, préfet. Ah, Loverde. Oui. Encore une dernière chose. Dites-moi, le rapport balistique sur l'arme qui a tué la Torre et son chauffeur, vous l'avez demandé à la police? Oui, bien sûr, monsieur le préfet. Demain ou après-demain, il sera sur votre bureau. Comment demain ou après-demain? Faites-moi le plaisir d'appeler le spécialiste immédiatement. Allez. Là, tout de suite?
Oui, là, tout de suite. Mais les bureaux sont fermés à cette heure-ci. Bon, et ben alors, appelez-le chez lui, Loverde, allons. Les faits sont très clairs. Pio La Torre et son chauffeur ont été abattus par 2 armes différentes. Un fusil mitrailleur, modèle Thompson, et un revolver calibre 45. N'empêche que les balles semblent avoir été tirées par la même arme. Donc, il n'y a pas de doute, il s'agit d'armes trafiquées. Oui, mais trafiquer ce genre d'armes hyper sophistiquées, c'est pas une plaisanterie. Mais pour qui? Pour des types qui ont réussi à modifier la valeur des expropriations de 1 lire à 1 milliard de lire? Mais vous voulez rire. Attention, ce sont des artistes, des armuriers aussi expérimentés, ça ne court pas les rues. Et ben voilà, c'est ça que je voulais vous entendre dire. Alors on se remue, on bouge, allons. Et s'il y a un artiste en liberté, eh ben on le recherche, on le retrouve, non? Ou est-ce qu'il faut que je m'y mette moi-même? Hein? Messieurs, bonsoir et merci pour les heures supplémentaires. Écoutez, Ware. À vos ordres. Je me trompe ou est-ce que c'est la chambre du capitaine Fontana? Je suis là, mon général. Voilà. Goûte-moi cette omelette et après, tu verras. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu manges pas? J'étais en train de penser à ce que vous venez de me dire, à votre programme. Qu'est-ce que tu en penses? Du bien ou du mal? Ça dépend. Ça dépend des pouvoirs qu'on vous a donnés. Parce qu'ici... Parce qu'ici quoi? Tu t'imagines quand même pas que je suis venu faire du tourisme, non? Non. Hein? Mais concrètement, vous avez obtenu quoi, Rome? Attention, pas des promesses, des belles paroles. Non, noir sur blanc, quoi. Mais écoute, arrête de parler tout le temps de ses pouvoirs, Fontana. Contre les brigades rouges, je les ai eus, non? Eh bien, je les aurai aussi contre la mafia. Ce que vous avez fait avant, c'était différent. Contre le terrorisme, l'État a répliqué parce que le terrorisme était contre l'État. Mais ici, la mafia et le pouvoir, c'est... Mais enfin, bon Dieu, Fontana, d'où est-ce qu'il te vient tout ce pessimisme? De Palerme, mon général. Moi, je vis ici à Palerme, j'en ai jamais bougé. C'est pour ça qu'à Palerme, j'ai une bonne avance sur vous. Et malgré tout ce qui a été tenté, et même ce qui a été fait, à tout niveau, rien n'a vraiment changé. Si on prend par exemple le voyage de Sindon en Sicile, votre enquête, elle a abouti à quoi? Notre enquête? Quelle enquête? Il n'y a eu aucune enquête. Comment? Non, il n'y a jamais eu d'enquête. Nous n'en savons pas plus que tout ce que tout le monde sait. Dès que le banquier est arrivé en Sicile, il a fait courir un faux bruit, il a dit qu'il avait été enlevé par les brigades rouges. Après, il s'est débrouillé pour rencontrer les familles de la mafia et leurs tueurs. Je sais. Mais après? Après, un juge a repris tout le dossier, il a envoyé commission sur commission. Et vous le savez bien, les résultats d'une instruction sont toujours fonction d'une collaboration, d'un climat. Oui. Mon général, vous savez ce que disait mon père? Les abeilles produisent 3 choses. Du miel, de la cire et de la merde. À Palerme, c'est pareil. On a le miel, on a la cire et on a la merde. Mais on reste dans la merde. Et le miel, on le voit pas. Très bien. Ça veut dire que dorénavant, l'affaire Sindona, c'est ma préfecture qui s'en occupera avec ta collaboration. Mon général, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais votre programme, c'est une véritable bombe. Tant mieux. Oui, mais le problème, en ce qui me concerne, c'est que je dois informer mes supérieurs de notre entretien. Fontana, je sais très bien que je suis en train de parler à un capitaine des carabiniers. Je sais très bien que je ne porte plus ton uniforme. Mais tu dois savoir que mes épaulettes, moi, je les ai cousues sur la peau. Alors, tout ce que je te demande... Mon général, pour vous, qu'est-ce que je dois faire? Écoute,
D'abord, je veux une enquête approfondie sur les fonctionnaires de la préfecture. Tous. Je veux tout savoir sur eux. Comment, quand et pourquoi ils ont été recrutés. Leur niveau de vie, le vrai. Je veux connaître leur famille. Même les parents les plus éloignés. Dossier d'adjudication immobilière. Ah, voilà le dossier, Reina. Ça y est, j'ai trouvé le dossier de Demao. Je voudrais quand même bien savoir qui s'intéresse à tous ces gens qui sont morts depuis si longtemps. 007 ? Et je vous prie d'avoir l'obligeance de m'indiquer le volume des transferts en valeurs étrangères réalisés par l'entremise de votre banque au cours des 3 dernières années. Il nous prie d'avoir l'obligeance. Alors il va falloir qu'on lui réponde quelque chose. Mais évidemment. Ayez l'obligeance de répondre à monsieur le préfet que nous avons bien enregistré sa requête et que nous allons nous empresser d'y donner suite. Nous allons nous empresser? Nous allons nous empresser. Vous voudriez savoir quelle aide financière l'État a apportée à la Sicile? Mais sur quelle période? À partir de la création des régions en 71. Ah. Voici les adjudications passées dans l'immobilier. À gauche, la liste des noms, à droite, les chiffres. Tenez. Ça précise bien les choses. Les devis ont été enlevés par les plus gros entrepreneurs de Catane et de Palerme. Lo Verde, vous voulez venir un moment? Venez, venez, Lo Verde. Oui, monsieur le préfet. Je voulais vous montrer quelques photographies. Celui-là, vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est le banquier Michele Sindona. Qui s'est fait tirer une balle dans le genou pour faire croire qu'il avait vraiment été enlevé par les Brigades Rouges. Et pendant ce temps-là, il était bien tranquillement ici à Palerme. Et par le plus grand des hasards, et pendant cette période, on assassinait Giuliano, Costa, Mattarella et Terranova. Curieux, non? Et celui-ci? Certainement. Michele Crimi, fonctionnaire à la préfecture. Et est-ce que vous voulez savoir qui a tiré dans le genou de Sindona, Lo Verde? Joseph Michele Crimi, le frère de ce monsieur qui aujourd'hui encore travaille ici même, dans ma préfecture. Alors, est-ce que nous ne pourrions pas trouver une solution à ce problème, disons, bureaucratique, Lo Verde? Soyez sans crainte, je m'en occupe immédiatement. C'est vraiment une histoire de fou, non? Et vous me reprochiez d'être pessimiste. Oh, mais dis-moi, ça t'est vraiment resté en travers de la gorge, hein? Veuillez m'excuser, mon général. Mais comment voulez-vous qu'on ne soit pas pessimiste? On vit dans un pays où, quelquefois, on a envie de tout plaquer et de faire autre chose. Excusez-moi. Fontana, tu sais, si quelqu'un ne veut pas venir ici, il n'y vient pas. Et s'il veut s'en aller, tôt ou tard, le moyen, il le trouvera toujours. Alors, étant donné que moi, j'y suis venu, et que je t'y ai trouvé, allez, viens, va. On va aller prendre un café. Oui, allô? Écoutez, j'ai un coup de fil bizarre, là. Passez-le-moi. Allô, la rédaction? Oui, ici la rédaction, j'écoute. Je parle au nom d'un groupe d'amis. Une bombe a été placée à la gare centrale. Elle vise le nouveau préfet Dalla Chiesa. On n'en veut pas, compris? L'attentat sera revendiqué. Mais enfin, qui êtes-vous? Hein? Qui êtes-vous? Passez-moi la brigade mobile. Et après, appelez la préfecture. Nouveau? Bon, écoutez, nous n'avons pas trouvé de bombe. C'est sûrement un détraqué qui a téléphoné ou un mythomane. Monsieur le préfet, vous assisterez à l'hommage funèbre qui va être rendu au capitaine Basile? Oui. Bon, alors je peux le confirmer. Non, au contraire, envoyer un télégramme pour dire que je n'y assisterai pas. Excusez-moi, mais là, je ne comprends pas très bien. Non, vous avez très bien compris. Et notez une bonne fois pour toutes que je ne dis jamais ce que je fais.
Et à l'avenir, tâchez de ne pas l'oublier. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Je suis le capitaine Riccardi. Ah oui, dites, capitaine, dites. Alors, il y a quelque chose de neuf? Oui, peut-être, oui. Comment peut-être? Vous l'avez retrouvé, oui ou non, cet armurier? Non, non, pas pour le moment. Mais là où il opère, on l'appelle le muet. Ah, eh ben c'est très bien. Alors continuez comme ça, mais faites-moi savoir quelque chose au plus vite, hein? Merci. Au revoir, capitaine, au revoir. Dites-moi, Loverde, j'espère me tromper, mais au début et à la fin de mes conversations, j'entends des drôles de bruit. Essayez donc d'appeler quelqu'un. Qui voulez-vous que j'appelle? Et qui vous voulez, Loverde? Chez moi, ça vous va? Mais oui, ça va, ça va. Bonjour. C'est toi? Eh oui, oui, c'est moi, bien sûr. Ah ben, je me suis trompé de numéro, l'habitude. Ah bon, parce que tu comptes y passer, très bien. Bon, je t'embrasse. Et effectivement, il m'a semblé entendre un bruit bizarre, comme une espèce de clic. Muet! Écartez-vous, allez, s'il vous plaît, allez, reculez-vous. Reculez, 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 s'il vous plaît. Écartez-vous, allez, allez, reculez. Ah, voilà, écartez-vous. S'il vous plaît, reculez. Allez, reculez. Parfait, oui. Et au-dessus maintenant? Oui, c'est ça. Passe le long des moulures, là. Vérifie bien la corniche. N'oublie pas le lustre, hein, après. Monsieur le préfet, je peux vous garantir qu'ici, vous n'avez ni micro, ni mouchard, ni rien de ce genre. Loverde, mettez-vous bien dans la tête que cette interférence sur ma ligne téléphonique a intérêt à être découverte. Aussi compliquée, sophistiquée qu'elle paraisse. Et cela vaudra beaucoup mieux pour tout le monde. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Mais monsieur le préfet... À demain! Mais honnêtement, tu trouves que c'est une vie, ça? Enfin, on peut quand même pas passer son temps à se méfier des gens, à soupçonner tout le monde sans jamais avoir une personne à qui... Enfin, je sais pas, tu es là tout seul, Enfin, calme-toi, voyons. Je te parle, alors je ne suis pas seul. Eh bien si, Carlo, tu es seul. Et c'est bien pour ça que j'ai peur, moi. Emmanuel, écoute-moi. Non, écoute-moi, toi. Je veux venir à Palerme. Parce que quand tu as besoin de parler à quelqu'un, je veux être là, à côté de toi, et non pas au téléphone. Non, écoute, si tu parles comme ça, alors, je ne sais pas, moi, je te dirai plus rien.
Mais pourquoi? Enfin, pourquoi? Eh bien, parce qu'au téléphone, tout est exagéré, tout prend des proportions... Oui, oui, tu le reconnais toi-même. Non, attends une seconde, Emmanuel. Attends une seconde. Écoute, moi je pourrais peut-être venir à Rome pour la fin de la semaine. Et est-ce que tu veux qu'on se voit chez ma fille? Et toi, est-ce que tu pourras venir de Milan? Bien sûr. Tu sais très bien que si tu m'appelles, je laisserai tout tomber pour te rejoindre. Oui, je pourrais venir. Les tueurs visaient le chef de la mafia de Catane, Alfio Ferlitto, arrêté à Milan pour trafic de stupéfiants et détenu en Sicile à la prison d'Enna. Ce matin, 3 carabiniers et un chauffeur participaient au transfert d'Alfio Ferlitto à la centrale de Trapani. Les 5 hommes ont été sauvagement abattus à la Kalachnikov, le parrain, le chauffeur et les 3 carabiniers. Un tel massacre se prête évidemment à diverses interprétations. Il peut s'agir d'un épisode de cette guerre des gangs qui depuis longtemps oppose Ferlitto au Santa Paola pour le contrôle du marché des armes et de l'héroïne dans la ville de Catane. Ce peut être aussi le fulgurant début d'un règlement de compte entre les familles des mafias de Trapani, Catane et Palerme. Dégagez, messieurs. Allons, ne restez pas là. Vous aussi. Vous aussi, monsieur. Allons, s'il vous plaît. Circulez, dégagez. Enfin, c'est pas possible, il n'y a même pas une couverture ici. Une couverture, vite, quelque chose, quoi. Je vais vous demander de faire évacuer les lieux. J'ai la responsabilité de l'enquête et la présence de tous ces gens ne me permet pas... À propos, monsieur le juge, je voudrais que cette enquête soit suivie parallèlement par le capitaine Fontane. Je vous signale, monsieur le préfet, que vous avez une conception tout à fait personnelle du droit. On a aussi le droit de ne pas crever comme ça. Capitaine, vous me ferez prévenir lorsque monsieur le préfet aura jugé bon de laisser travailler le magistrat instructeur. Monsieur le juge, vous en faites une question de préséance. Mais n'oubliez pas que les carabiniers en ont assez d'être envoyés à l'abattoir. Vous n'êtes pas les seuls à aller à l'abattoir, capitaine. Salut Emmanuel. Bonjour. Comment ça va? Bien, et toi? Bien. Et ce voyage? Très très bien. Je m'excuse, mais ne me dis pas que ton père n'est pas encore là. Non, il ne vient plus. Comment? Il lui est arrivé quelque chose? À lui, rien. Mais à Palerme, il y a eu un massacre. Ils ont encore tué 3 carabiniers. Alors je vais à Palerme. Ah, mademoiselle Seticaral. Oui. Bonjour. Vous êtes Fontana? Oui. Comment se fait-il qu'il soit? Le général est là, mademoiselle. Vous permettez? Pardon. Merci. Tu es vraiment têtu, hein? Ah bon?
Tu ne savais pas? Emanuela, tu n'as pas l'air de te rendre compte de ce qui se passe ici à Palerme. Oui. Oui, tu as raison, excuse-moi. Excuse-moi. Tu sais, je suis si contente de te voir que je... Aujourd'hui à Rome, quand j'ai su ce qui était arrivé, j'ai eu une... Oh, une petite seconde, j'ai une valise à prendre. Non, Emanuela, Comment? tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas rester ici. Comment? Écoute, dans 1 heure, tu as un avion pour Rome. Et il faut que tu le prennes. Carlo, tu plaisantes, non? Je sais que je te demande encore un sacrifice, mais je sais aussi que tu peux le comprendre. Tu dois le comprendre. Il faut que tu le comprennes, Emanuela. Allons-y, Fontana. Allons-y. Aéroport de Rome, vol national. Mademoiselle Septi Carraro, en provenance de Palerme, est demandée aux informations. Mademoiselle Septi Carraro? Oui. Pour vous. Oui, allô? Ça te plairait un petit village dans les Dolomites? Carlo? C'est toi? Est-ce que ça t'irait dans 10 jours? Comment? Mais je... Bon, alors dans 10 jours, on se marie. D'accord? Alitalia, partenza per Madrid, volo 366, imbarco immediato, uscita numero 42. Alitalia, volo 366, uscita numero 42. Alitalia, departure to Madrid, flight number 366, boarding now through gate number 42. Alitalia, flight number 366, gate number 42. Il est plus difficile de lutter contre le terrorisme ou contre la mafia? Contre la mafia, c'est évident. En particulier parce que hors de la Sicile, la prise de conscience du problème est insuffisante. Par conséquent, les réactions, et par conséquent, la volonté. Monsieur le préfet, vu les résultats, d'après vous, est-ce que les arrestations sont trop nombreuses ou il devrait y en avoir plus? Écoutez, je ne crois pas que ce soit une question de quantité, mais de qualité. Et vous, personnellement, vous n'avez pas peur de ce qui peut vous arriver? Vous savez, la peur, il y a longtemps que je l'ai prévue. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de la limiter à moi-même, sans la transmettre aux autres. Monsieur le préfet, une petite question. Pour que la lutte contre la mafia ne soit pas encore une fois vouée à l'échec, qu'est-ce qui serait possible de faire? Je veux dire, qu'est-ce qui serait fondamental pour lui barrer définitivement la route? Bien. Comme dans la lutte contre le terrorisme, en premier lieu, il faut tenter d'isoler la mafia de ses alliés. Faire en sorte qu'elle soit comme un poisson hors de l'eau. Mais pour ça, il faut la confiance de tous. Vous savez, monsieur le préfet, ce n'est pas que nous n'avons pas confiance, c'est que vous arrivez après des tas d'autres personnes qui, elles, ne nous ont pas aidés à avoir confiance. Et moi, j'ai pleine confiance dans les jeunes. Et si je suis venu ici, c'est pour vous donner quelque chose de plus. Je crois qu'il existe encore des valeurs, parce que nous sommes des hommes, et pas des numéros. Mon fils est mort, lui aussi. Comme le garçon qu'on a vu, là. J'avais un fils et je n'ai trouvé personne pour le sauver de la drogue. Alors que la mairie refuse même de construire un centre pour l'assistance et le traitement des drogués. De quelle aide peut être un préfet? Tout ça, c'est rien, c'est que des belles paroles.
Et moi, j'ai le devoir de vous dire que même la mort d'un enfant doit devenir une arme pour lutter contre ce monstre qu'est la mafia. Il faut contraindre l'État à lutter si c'est nécessaire. Et à vous, les jeunes, je dis ceci. Ne vous faites pas phagocyter par ceux qui créent leur richesse sur votre propre mort. Car c'est exactement comme contre le terrorisme. Il ne faut pas plier l'échine devant le pouvoir de la mafia. Et je voudrais conclure en vous disant ceci. Le seul moyen de faire valoir vos droits, ce sont les institutions. Mais pour cela, il faut avoir confiance dans les institutions. En général, ça pose aussi le problème de l'emploi et du chômage. Parce que quand on a 15 ans et que l'avenir, c'est le chômage, vous savez, les institutions... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Oui, mais c'est seulement avec les institutions que nous pourrons vaincre la mafia. Mais en luttant tous ensemble. Et la mafia prospère seulement là où il y a de la misère, du parasitisme, du favoritisme. Voilà pourquoi il faut lutter contre. Pensez-y, mais quant à moi, je vous remercie de cette rencontre. À très bientôt, j'espère. Au revoir à tous. Mon général. Mais vous êtes à Palerme, mais qu'est-ce que vous êtes venu y faire? La révolution, hein? Non. Ah non? Alors quoi? Remettre certaines choses en place. Ah, parce que ça, c'est pas la révolution. Voilà, ça va? Non, ça suffit. Oh mais non, papa, j'en ai pas assez, laisse-moi prendre encore une. Écoute, assez, Attends. tu en as pris une vingtaine. Souris, allez, souris. Enlève tes lunettes. Oh mon Dieu. Bon, voilà. Hola, Vincenzina. Bonjour, bonjour madame. Oh, c'est une très belle maison. Bon, bah, c'est très bien, j'arrive tout de suite. Tout à l'heure, monsieur le préfet. Emmanuela, tu dois m'excuser, mais... Il faut que tu t'en ailles. Il y a eu quelque chose? Non, rien de grave, mais il faut que j'aille à la préfecture immédiatement, voilà. Ciao. L'arbitre uruguayen va donner le coup d'envoi. Ça va partir avec la Pologne et Smolarek, qui passe à Kupcevic, Lato, Smolarek et premier ballon italien avec Antonioni. Tardelli. Ils ont l'air bien partis. Oh là là, ça traîne, on regarde ça. C'est à Bergoni, attaqué par Lato. Bergoni qui n'a même pas 19 ans et qu'on a découvert au tournoi de Cannes puis au tournoi de Monaco la nuit suivante. C'était le libéro de l'équipe italienne junior. Rossi, Tardelli, peut-être une bonne frappe de balle et qui le prouve encore ici, c'était juste là. Il y a Méartic qui a failli être tombé par un faux rebond. Et on a vu la qualité de Méartic sur cet arrêt avec ce balle qui a frappé devant lui et que c'est très difficile à maîtriser. On va le voir sur ce tir de Tardelli. Le ballon retombe assez loin devant lui, il le maîtrise très bien. Certain qu'il aurait pu être surpris. Le juge de touche ne l'a pas vu, alors l'action se poursuit. Oriali. Et de l'autre côté, il y a aussi Conti. Il y a beaucoup de monde, il faut centrer, il a bien compris. Conti, malheureusement, il faut la tête de Jonas, car il y avait 3 blancs pour 3 Italiens. Graziani
Cabrini et Rossi. Coup franc de Majewski qui a écarté Conti du Roi. Bergomi monte sur cette action. Kolovati, lui, préfère rester derrière avec Smolarek. C'est dommage car Kolovati. Qu'est-ce que c'est que cette façon de venir emmerder les gens? Moi, monsieur, je suis pas un voyou. Je gagne ma vie, ça vous portera pas bonheur ce que vous faites là. La campagne de réparation polonaise. Au premier poteau et but de Paolo Rossi. Alors que Gardelli avait raté ce ballon de la tête. Le premier but de Paolo Rossi, le 4e pour lui dans cette Coupe du Monde. Ainsi qu'un coup pour l'obtenir. On voit ce ballon Rossi au premier poteau. Et des ballons toujours très difficiles à prendre pour les défenseurs. Tout le monde l'a raté. Rossi après nommé pour marquer. Il se fait mal peut-être en retombant aussi. Cabrini. L'arbitre laisse jouer l'avantage, il a raison, il y a Rossi à droite et à gauche il y a Conti pour Altobelli. Conti peut donner peut-être... Oh, très bien fait pour but de Paolo Rossi. C'est merveilleusement joué de la part de Bruno Conti et heureusement que l'arbitre se garde. Vous pourriez pas arrêter les mafiosi ou les petits voyous plutôt que d'embêter les honnêtes gens? Nous sommes en mission et nous obéissons aux ordres. Vous voulez bien ouvrir votre coffre, je vous prie. Alors? Tout va pour le mieux, mon général. Nous sommes très contents des résultats de l'opération. Parfait. Dès que tout sera terminé, je t'attends à la préfecture. Allons-y. Les résultats de ces trafles sont déjà très satisfaisants. Mais tu t'imagines quand même pas que j'ai mobilisé la moitié des carabiniers et de la police pour me retrouver dans une collection de vieux papiers, non? Fontane. Tu sais quels sont les nœuds que nous devons défaire? L'accumulation des capitaux par la mafia, le recyclage de l'argent sale et ses investissements au niveau national et international. Mais pour avoir accès à tout ça, il faut pénétrer les secrets bancaires. Bien sûr. On mettra le nez dans les banques. Mais pas seulement dans les banques, Fontane. Bonjour. Je suis le capitaine Berti de la brigade financière. Nous venons pour vérification. Oui, j'écoute. Bonjour, monsieur le directeur. Vous savez qu'il nous arrive une chose impensable. Ils sont en train de poser les scellés. Ils disent que c'est pour un contrôle fiscal. Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est pas possible. Ils sont encore là? Très bien, parfait. Vous restez à leur disposition. Cette fois, ça va trop loin. Mettez-vous en rapport avec qui vous savez. Oui? Qui? Ah, bonsoir, cher ami. Non, non, je vous en prie. Et je dois vous dire que moi aussi, je m'attendais un peu à ce genre de réaction. Non, écoutez, entendons-nous bien. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire de la procédure, mais pour lutter contre la mafia. Et je vous dis que tout ce qui a été fait dans le respect le plus absolu de la loi. Pardon? Et du fait, je me propose de en parler avec monsieur le ministre. Parce que si je ne peux pas faire ça, alors dites-moi, qu'est-ce que je fais ici à Palerme, moi? Bien. Très bien. Bien. En tous les cas, merci de m'avoir appelé. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Cette fois, ça devient beaucoup trop dangereux. Il va falloir qu'une décision soit prise. Bon, nous allons voir. Oui.
plus continuer comme ça. Du train où ça y va maintenant, il va falloir tout arrêter. Ne fais pas de soucis. Les réactions seront très fortes, mais nous sommes les plus forts. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Il y a encore eu 5 meurtres ce matin même ici à Palerme. Dans la rue Colonna Rota, à 20 mètres de la présidence de la région de Sicile, ont été assassinés 5 trafiquants d'héroïne appartenant à ces familles de mafiosi que la mafia qualifie de perdantes. La guerre des gangs est loin d'être finie. En moins d'un mois, Palerme a enregistré 23 meurtres, qui sont tous restés impunis. La brigade criminelle et les services spécialisés des carabiniers ne possèdent aucun élément sinon le bilan de ces massacres. Les enquêtes sur cette série de crimes sont au point zéro. Saisissez votre chance avec Santa Rosalia, image pieuse de Santa Rosalia. Palerme fête sa sainte protectrice, Santa Rosalia. Je vous en prie, monsieur le préfet. Le respect, Éminence. Comment allez-vous, monsieur le préfet? Bien, merci. Soyez le bienvenu à Palerme. Merci. Je suis content de vous savoir ici. J'apprécie ce que vous avez fait. Vous avez su redonner un peu d'espoir aux Palermitains. Je prierai pour vous. Mais je ne me limiterai pas à cela. Et j'espère de tout cœur qu'au sein de mes ouailles, il y ait des personnes qui, comme vous, possèdent le courage de la vérité. Allô, ici caserne des carabiniers de Casteldoccia. Amusez-vous donc à aller jeter un coup d'œil dans la 127 rouge qui est garée devant la caserne. Pardon? Pardon? Maréchal! Maréchal, venez voir!
Mais arrêtez un peu avec vos flashs! Descendez de là! C'est la voiture du préfet. Monsieur le préfet, 2 mots, s'il vous plaît. Je n'ai aucune déclaration à faire. En fait, vous voulez pas répondre, c'est ça? À quoi? Mais excusez-moi, à cette série de provocations. À ceci, je réponds que quel que soit le niveau du défi qu'on me lance, je suis ici pour l'accepter. Et je vous rappelle que ceci est le devoir de tous les citoyens, et le vôtre aussi. S'il vous plaît. Qui est-ce? Cesare Manzella, monsieur le préfet. Bonjour, la rédaction, j'écoute. Ceci est un communiqué spécial. Ouvrez bien les oreilles et écrivez. L'opération en hommage au préfet Carlo Alberto Dalla Chiesa est presque terminée. Nous disons bien presque terminée. Allô? Mais quelle opération? Excusez-moi. Allô? Pietro? Tu l'as enregistré, ce coup de fil? Ok, parfait, merci. Dalla Chiesa, monsieur le préfet. Entrez, je vous en prie. Monsieur le ministre. Pourquoi cette visite impromptue? Qu'est-il donc arrivé de si grave? Je vais vous l'expliquer, monsieur le ministre. Le texte de ce coup de téléphone anonyme sera publié demain matin dans les journaux de Palerme. Lisez-le bien. Mais lisez-le comme le liront les gens. Changez le mot préfet. L'opération Carlo Alberto en hommage à l'État italien, parce que c'est ça que ça veut dire. Alors, avez-vous des propositions précises à faire? Non, entendons-nous bien, monsieur le ministre. Moi, je ne suis pas un politique. Les propositions, c'est le devoir des politiques, comme celui de faire les lois. Pour moi, une loi n'est qu'un instrument de travail, mais qui m'est indispensable. Et vous, entre autres, la nouvelle loi anti-mafia, vous ne me l'avez pas encore donnée. Vous n'êtes pas venu à Rome pour réclamer l'ouverture de débats parlementaires. Non, bien sûr que non. Mais pour demander tout ce qui m'est nécessaire. Et quand je dis tout, je veux dire tout ce qui me mettrait en mesure d'utiliser non seulement toutes les forces de police, mais toutes les institutions de l'État. Non, ne faisons pas de polémique. Si on est polémique, on passe aux indiscrétions, et les indiscrétions finissent toujours dans les journaux. Non, écoutez, personne n'a jamais reçu d'indiscrétion de ma part. Mais jamais. je n'ai pas dit ça. Dalla Chiesa, s'il était dans vos intentions de nous donner à tous un coup de semonce, avec moi, vous y êtes fort bien arrivé. Et je vous assure que j'essaierai de transmettre votre inquiétude au gouvernement. Je l'espère. J'en suis même certain, monsieur le ministre. En tout cas, je peux vous donner une bonne nouvelle. Le gouvernement présentera au plus tard dans une petite semaine une proposition qui modifiera les textes des lois sur les impôts en Sicile. Je ne dis pas que ce soit une révolution, mais... C'est une très bonne chose déjà, si elle est approuvée. Il ne peut qu'y avoir approbation. Je vous l'ai dit, c'est le gouvernement qui va la présenter.
Comment que ça se fait que tu sois là? Comment ça s'est passé? Tu m'attends depuis longtemps? Réponds-moi. Comment ça s'est passé? Emmanuel, si nous n'avions pas foi en certaines choses, nous ne serions pas là, ni moi, ni toi. Aujourd'hui, le Parlement s'apprête à abolir en Sicile un privilège qui, depuis 20 ans, enrichit certaines familles. Le monopole de la perception des impôts directs avec une commission de 10% sur le montant perçu. Où en sont les députés avec le vote de la motion? Ça va se terminer. Ah, c'est fini. Une véritable honte, je trouve ça indécent. On ne peut plus tolérer un pareil système, c'est absolument médiéval. C'est un scandale. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ils ont voté contre, ils ont bloqué le vote avec 20 voix. Coup de théâtre dans l'abrogation du privilège fiscal sicilien. Et coup dur pour les forces anti-mafia du gouvernement. Les barons du 10%, comme les a baptisés la commission anti-mafia, ont une fois de plus fait la preuve qu'ils étaient un groupe de pression capable d'influencer des équilibres politiques et même des choix parlementaires. Allô, passez-moi la sténo, merci. Prête? Tu prends? Les privilèges des collecteurs d'impôts en Sicile sont maintenus. Ils rapporteront des sommes colossales. On avance le chiffre de 50 milliards pour ce pouvoir féodal qui ne tolère pas d'être remis en cause. Depuis le début de l'année, le nombre des assassinats à Palerme se monte à 91. On a recensé près de 100 personnes portées disparues. Cette mort silencieuse, la Sicile l'appelle la Lupara Bianca. Pardon, je ne voulais surtout pas vous faire peur. Non, non, excusez-moi. C'est rien. Je vous apporte des petits gâteaux. Je les ai faits pour vous. Goûtez-les, vous verrez, c'est vraiment très bon. Oui, c'est vrai, ils sont bons. Merci. Toujours enfermée comme ça, c'est pas bien. Je vous trouve bien pensive. Vous devriez sortir, vous distraire un peu. Combien ça fait? Tenez. Si nous allions voir là-bas. Le massacre continue. Madame, achetez-moi le journal. Achetez l'or. Le massacre continue. Que fait la Emmanuel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parle. Ces petits points de suspension. Ces petits points de suspension. Si au moins ils les mettaient avant et pas après le nombre de morts.
Parce que si on les met après, c'est comme si on accepte l'idée que ce massacre doit continuer, qu'il est fatal, que ça continue. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que la vie d'un homme, hein? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui fait un titre comme celui-là, qui fait une manchette. Ah non, Emmanuel, enfin, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Carlo. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Mais non, pas toi, Emmanuel, voyons. Tu sais pourquoi j'ai si peur? Dis-moi. Parce que j'ai compris la vérité. Enfin, mais quelle vérité? Ils t'ont mis à ce poste pour servir de paratonnerre. Ils t'ont pris, toi, avec ton prestige, ton passé. Ils ont pris l'image de Marc parce que comme ça, ta présence est un alibi pour eux. Parce que si toi, tu n'arrives à rien contre la mafia, alors ça veut dire que personne ne peut rien contre elle. Tu comprends? Ton échec, ça leur donne bonne conscience. Alors, Emmanuel, ils peuvent dire qu'ils ont un alibi. Donc, tout va très bien, tout doit rester comme avant. Ton échec à toi, ça les a tous allés. Calme-toi, là, allons. Mais non, ça suffit pas, non, non. Est-ce que tu te rends compte que tu es pris dans un jeu, un véritable engrenage, un jeu horrible, mais un jeu qui peut te détruire? Mais est-ce que tu te rends bien compte de ça? Écoute-moi, Emmanuel. Emmanuel, si c'est ça la vérité, je ne suis disposé ni à l'accepter, ni à la subir. Et bientôt tu comprendras pourquoi, tu verras. C'est fini? C'est fini? Bonjour, Giorgio Bocca du Tempo. Bonjour, venez. Le journaliste Bocca est arrivé. Cher Bocca, comment allez-vous? Comme vous le voyez, je suis venu vous voir au plus vite. Je vous en remercie. Passez dans mon bureau, venez. Mon général, êtes-vous en Sicile par amour ou par obligation? Qu'est-ce que vous êtes véritablement? Un proconsul ou un préfet qui a des ennuis? Je suis à coup sûr dans toute l'histoire italienne le premier général des carabiniers à avoir dit à un gouvernement d'une façon claire et nette qu'une préfecture, en tant que préfecture, même de première classe, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la lutte contre la mafia. Je peux m'intéresser au pouvoir et aux moyens pour la vaincre, mais dans l'intérêt de l'État. Je crois avoir compris la nouvelle règle du jeu. La mafia tue les puissants lorsque se présente pour eux cette équation fatale. Le puissant est devenu trop dangereux, mais il peut être tué. Parce qu'il se trouve isolé. Mon cher Bocca, quiconque penserait combattre la mafia dans le seul périmètre palermitain et non dans le reste de l'Italie ne ferait que perdre son temps. Je n'exige aucune loi exceptionnelle. J'exige de la clarté. Dans l'interview fracassante accordée à Giorgio Bocca, le préfet Dalla Chiesa a ouvert une polémique en soulignant l'existence de nouveaux pouvoirs de la mafia. Aujourd'hui, la mafia est aussi à Catane, a-t-il déclaré. Avec l'accord de la mafia palermitaine, les 4 plus grandes entreprises de travaux publics de Catane ont leur chantier à Palerme. Oui, allô? La mafia est Oui, désormais au cœur des grandes villes italiennes, où elle a investi le commerce et l'industrie. Oui, j'écoute cette interview à la radio. Ça atteint un niveau qu'on ne peut plus tolérer. Oui, il n'y a plus aucune restriction. D'accord. D'accord. Oui, je l'appelle. Oui. Demandez-moi Milan. Pourtant, l'interview à Giorgio Bocca a fait très grosse impression dans les milieux mafiosi. Ça a été une véritable fureur. Fontana, les réactions négatives ne m'intéressent pas. Moi, ce que je veux, ce sont des réponses positives. Celles de l'État. Et depuis 100 jours que je suis ici, il ne s'est rien passé. Rien. Vous ne pouvez quand même pas dire ça, mon général. Les votes contre la motion ont entraîné la chute du gouvernement. Oui, oui. Et ils en ont fait un autre, pareil. Et qui est en vacances. Tu veux que je te dise, Fontana? Jusqu'ici, toi et moi, avec ces messieurs de la mafia, nous y avons mis des formes. Mais maintenant, ça va plus être la même chanson. Maintenant, ce que je veux, c'est les faire sortir de leur sanctuaire. Je te parle de ceux de très haut niveau. C'est ceux-là que je veux, moi, Fontana. Tu comprends ça? Oui, mais avec quels moyens, mon général?
Compte tenu de la situation actuelle, nous ne pourrons pas mieux faire. Mais, bon Dieu, Fontana, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Alors, d'après toi, on ne pourrait plus rien faire. Fini. D'après toi, pendant qu'on continue à me jeter des cadavres à travers la figure, moi, je devrais rester ici à me gratter les couilles? Tiens. Lis. Ces gens dominent la Sicile depuis 30 ans. Si je te demande de les arrêter, qu'est-ce que tu me réponds? Je réponds que des preuves sont nécessaires. Non, laisse tomber les preuves, Fontana. Des preuves, ça se trouve quand on veut. Et ça, toi, tu le sais très bien. Je te dis, qu'est-ce que tu me réponds? J'ai compris. Ça veut dire que je me passerai de toi aussi, Fontana. Mon général, ici personne ne peut se passer des autres. Et ma peur à moi, c'est qu'on est en train de nous baiser. Je regrette, Fontana, mais ce genre de peur, chacun doit l'administrer seul. Moi, en ce qui me concerne, rappelle-toi bien d'une chose. Contre les Brigades Rouges, j'ai été jusqu'au bout. Et contre la mafia, je ferai pareil. Vous savez tous pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Carlo? Écoute, je sais pas, mais il faut vraiment y aller à cette fête? Je t'assure que si c'est pour moi que tu fais ça... Mais Emmanuel, on ne peut pas toujours dire non. Prépare-toi plutôt à... À quoi, Carlo? Tu verras. Tu verras. Allez, viens. C'est de là Chiesa, est-ce qu'il viendra? En tout cas, il l'a dit à monsieur le maire. Alors il ne viendra pas. Pourtant, quand on a une belle femme, on ne peut pas la garder en cage. Monsieur le maire, ils arrivent. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Mes hommages. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Merci de nous honorer de votre présence. Monsieur le maire. Je vous en prie. Vous savez que le préfet Mori disait au Duce que le nombre des mafiosi en Sicile se montait à environ 3% de la population. Eh bien, si le pourcentage est le même aujourd'hui, on peut dire que le phénomène mafia s'est moins amplifié qu'on imagine. En 77, à Palerme, on comptait 5 assassinats pour 100 000 habitants. Chiffre qui, en 1983, serait passé à 8,3. Mais si on regarde le pourcentage des assassinats commis à Naples, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus élevé. La vie vous plaît à Palerme? Vous vous y sentez bien? Contre le terrorisme, monsieur le préfet, tout le pays est d'accord pour vous épauler, mais contre la mafia. Mon cher baron, allez dans un lycée à Palerme et dites ce genre de choses aux jeunes. Vous verrez bien ce qu'ils vous répondront. Mais entre nous, qu'est-ce que vous leur trouvez de si extraordinaire à ces jeunes, monsieur le préfet? Ils ont les yeux propres. Ah oui, même ceux qui se droguent? En tous les cas, beaucoup plus propres que ceux qui s'enrichissent à leurs dépens, cher baron. Demandez donc à votre mari. Oui, bien sûr. Carlo?
Pardon. Vous permettez? Mais je vous en prie. Qu'y-a-t-il? Je voulais te dire que monsieur et madame m'invitent demain après-midi à aller chez eux. Oh, monsieur le préfet, c'est surtout le plaisir de faire une petite partie au bord de la piscine. En compagnie de quelques intimes. Je vous remercie, monsieur, mais voyez-vous, ma femme ne fait que ce que je lui dis de faire. Et moi, je dis non. Carlo, on s'en va? Oui, ça suffit maintenant. On s'en va. Non, maman, je peux pas venir à Milan. Je peux pas le laisser, je le sens si seul. Oh, il faut que je file le retrouver, il m'attend. Oui. Peut-être que la semaine prochaine, si les choses ont changé, je te rappellerai à ce moment-là, hein? Promis. Non, il faut pas qu'il sache que je t'ai appelé d'ici, autrement il serait foudrage. C'est un piémontais. Oui. Mais oui, maman, c'est promis. Je te rappellerai de là-bas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous signale à toutes fins utiles, monsieur le préfet, qu'on a envoyé 2 copies, une au ministère et l'autre à la région. C'est très bien, mais maintenant, je voudrais une liste précise de tous les Oui, entrez. Bonsoir. Ah, Emmanuela. Tu es déjà là? Comment ça se fait? Je sais ce qui te fait plaisir. Bien, bah, écoutez, Loverde, on verra ça demain, hein? Parfait, monsieur le préfet. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Dis-moi. Aller à Mondel en manger un peu de poisson. Ça me tente, mais c'est bête parce que Vincenzina a préparé à dîner chez nous. Bah, c'est pas grave, on va lui donner sa soirée, elle sera contente. Ça va? Bien sûr que ça me va. Loverde, vous voulez être gentil? Vous voulez me réserver 2 couverts à l'endroit habituel? Tout de suite, monsieur le préfet. Une seconde. Et on y va. On y va. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, madame. Bonsoir. À demain, Loverde. N'oubliez pas, hein? 8 heures précises. Bien sûr, monsieur le préfet. Au revoir. Carlo, j'ai bien envie de téléphoner à Rita pour lui dire de m'envoyer la petite pour quelques jours. Qu'est-ce que tu en dis? Très bien, oui. Elle pourra venir se baigner avec moi? Oui, oui. Au contraire, appelle-la dès demain. Carlo, nous allons vraiment à Mondello ce soir? Non, non, on va à la maison. Ah bon? Manuela!